Bonjour. La fin des États-Unis et l'humanité arrive bientôt. Les Américains et les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore en attaquant les Russes par l'intermédiaire de l'Ukraine. Ce que l'Éternel avait prédit à ses serviteurs qui exterminera 2 tiers est proche. Ces ours ont franchi la ligne rouge comme Adam en mangeant le fruit défendu, comme Satan en assassinant le serviteur de l'Éternel. Ces ours ont eu l'Amérique du Nord, cela ne leur suffit pas. Ces ours ont eu l'Amérique du Sud, cela ne leur suffit pas. Ces ours ont eu l'Afrique, cela ne leur suffit pas. Ces ours ont eu les pays d'Arabes, cela ne leur suffit pas. Ces ours ont eu le Japon, cela ne leur suffit pas. Ces ours ont eu Hong Kong, cela ne leur suffit pas. Ces ours ont eu Taïwan, cela ne leur suffit pas. Ces ours pensaient s'emparer la richesse de l'Ukraine, encercler la Russie et affaiblir la Russie. Malheureusement, le triangle de Bermude n'a pas eu effet. C'est un échec. Ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La victoire contre l'Union soviétique leur est montée à la tête. Ces monstres, déjà, ne pensaient pas que Vladimir Poutine puisse remonter la pente de l'Union soviétique. Ou bien, ces monstres ont volontairement laissé les fruits mûrir pour ensuite récolter. Le conflit Ukraine a pris une ampleur sans précédent. La marche arrière n'est plus possible. À cause des ambitions démesurées des Occidentaux et Américains, leur soif de domination des nations et s'emparer les richesses des nations pour ensuite établir un esclavage mondial va créer la fin de l'humanité. La trahison qu'ont commis ces Occidentaux de l'OTAN contre les Russes et le traité de Minsk qui n'a pas été respecté. De ce fait, les projets qu'ils avaient envisagé de séparer l'Ukraine en deux, comme la Corée du Sud et la Corée du Nord, n'aura pas lieu. À plus forte raison, j'appelle à tous les saints, les Gaulois, de se préparer à l'inévitable. Les Russes ne céderont pas. Ni aux menaces nucléaires des Anglais, ni aux menaces nucléaires américains, ni aux menaces nucléaires français. Il faut que vous sachiez, les Occidentaux de l'OTAN ont perdu cette guerre contre la Russie depuis fort longtemps. À partir de ce jour où ils ont autorisé l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée, prouve qu'ils ont sous-estimé la Russie. Jamais une pensée arrivée à ce stade. Ces ours pensaient mettre à genoux la Russie comme leurs confrères Union soviétique avec leurs fameuses sanctions économiques. Mais malheureusement, ils se sont tirés une balle dans leur pied. Gaulois et à tous les saints des 4 coins, il faut que vous sachiez aussi que les anglo-saxons sont très voraces, que même la vie éternelle ne leur suffit pas, ni même assis à la main droite de Dieu ne leur suffit pas. C'est s'asseoir sur le trône de notre Père Céleste, et je sais de quoi je parle, j'ai vu la résurrection. Ils regretteront de leur voracité une fois jetés dans la géhenne. Ils désireront être à la place de n'importe quel animal, et même celui d'un insecte, et même la place d'un arbre, y compris celui d'un rocher. Leur voracité causera leur perte, y compris la fin de l'humanité. À plus forte raison, je vous déconseille de les écouter, soi-disant experts que Vladimir Poutine n'osera jamais lancer l'arme nucléaire et tient à son confort.
Souvenez-vous, n'est-il pas dit et écrit, tu ne tenteras point. Ces êtres sont les mêmes qui chuchotaient au roi Israël que le roi Nabuchodonosor n'anéantira pas Jérusalem. Nous avons les Égyptiens de notre côté. Et plus tard, on apprend le prophète Jérémie avait raison, Jérusalem est détruite par le roi Nabuchodonosor. Ne suivez pas les faux prophètes. Les missiles nucléaires seront lancés que cela nous plaise ou pas. La ligne rouge a été franchie. Les Occidentaux et les Américains n'auront jamais l'Ukraine comme ils espéraient. Voici les preuves que ce sont bien des faux prophètes qui n'ont rien reçu de l'Éternel. Voici quelques visions que j'ai reçues du Seigneur et vous comprendrez que ce sont des faux prophètes, des charlatans. Une, celui après mon baptême, qui m'a tétanisé. Le Seigneur me transporta en hauteur dans le ciel et je voyais la terre totalement dévastée, mon cœur brisé, abattu. Puis le Seigneur dit, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est parce que l'homme a abandonné leur Dieu. Une autre vision m'est apparue en plein jour, dans mon esprit. La terre était dévastée et je disais au Seigneur, il n'y a-t-il donc personne qui est digne de prendre soin de la terre? J'étais abattu. Puis le Seigneur me leva les yeux vers le ciel et je voyais une personne revêtue d'un lin blanc descendit sur terre et construit. Puis mon cœur chauffa. Une autre vision, je voyais la terre dévastée, plus de végétation, une femme géante allongée sur la surface de la terre, ses jambes écartées, des hommes revêtus d'un lin blanc sortaient de son ventre. Au départ, j'étais triste, car il y avait à peine une poignée. Puis il commença à se multiplier, leur nombre s'accroît de jour en jour, à tel point une voix fut entendue au royaume des cieux par un ange en disant « Il n'a plus de place !» On voyait le royaume des cieux totalement rempli. La femme, c'est vous, les Français. Après la guerre nucléaire, vous allez mettre au monde des fils de Dieu qui prendront la place de ceux qui ont été effacés du livre de la vie. Jusqu'à que vous remplissiez le royaume des cieux pendant les 1000 ans. Une autre vision, celui où le pays déclara la guerre aux Français en lui lançant des missiles nucléaires et les Français riposta par des avions de chasse et bombardiers. Quand les Français lui lança la deuxième bombe nucléaire, le pays reconnut sa défaite en disant « Tout ça pour rien, on va nous oublier ». Et cette prophétie est certaine puisque l'ange du Seigneur a confirmé la vision venait de l'Éternel et non de lui. Puis l'ange dit « Va les prévenir ». Une autre vision, celle-ci, la plus terrible de tous, celui-là, il m'a fallu 2 années pour m'y remettre, la résurrection. On voit très bien qu'il y a eu explosion nucléaire. On voit l'Éternel retirer la radioactivité, puis les ressusciter. Pour les saints plus élevés, reprendre son esprit pour les ressusciter. Saints, écoutez-moi. Protégez-vous, préparez-vous. L'armée n'a jamais été conçue pour vous protéger, y compris les bunkers. L'armée est au service uniquement pour les politiciens et les oligarques, pour leur pouvoir et leur richesse, et non le peuple. Souvenez-vous, Emmanuel Macron n'avait-il pas autorisé les militaires de tirer à balles réelles sur les gilets jaunes? Les généraux ont refusé. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce aux généraux, leur décision de dire non. Un autre exemple, la polémique sur le tirailleur africain. Les militaires français ont assassiné des tirailleurs africains car ils ont demandé un salaire indu. Votre gouvernement a refusé de verser un seul centime. Alors,
alors qu'ils ont sacrifié leur vie pour les Gaulois. Je me demande si l'État avait refusé de verser de l'argent à l'armée française qui ont un pigment de peau clair. Comment ils allaient réagir? Prenez conscience, hein, il nous reste très peu de temps. Les Russes ne vont pas céder aux ambitions démesurées des Occidentaux. Commencez à faire des réserves de nourriture en boîte de conserve, des bouteilles d'eau, achetez des combinaisons qui vous protègent des tombes radioactivité, des masques à gaz, chimie de préférence, des armes blanches ou armes à feu pour vous protéger contre les pilleurs ou violeurs, postes de radio à l'ancienne, des piles, des pansements, des médicaments, de regarder les sites professionnels qui vous expliquent comment se protéger d'une attaque nucléaire, comment survivre, de construire un bunker chez vous. La chance existe. Vous pouvez être chez vous lors d'une attaque nucléaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2025 et que le roi tant attendu s'éveille. Il est temps qu'il apparaisse. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.